J'ai commencé à donner des cours de dessin manga à 16 ans. À l'époque, je ressemblais à ça, et mes élèves à ça, et la différence d'âge était très minime. On dessinait, on riait, on se racontait nos vies, on faisait les fangirls en parlant d'animé, bref, il y avait toujours une relation plus copain-copain que prof-élève entre nous. Avec certains élèves, on en est vraiment arrivé à un niveau de confiance, genre au début, on se voyait toujours hyper classe, bien maquillé, bien coiffé, et littéralement en costume cravate. 5 ans plus tard, on a fait des cours au saut du lit, en pyjama, ou encore avec la serviette sur la tête en sortant de la douche. Appelez ça confiance ou flemmardise, on a tout fait. Bref, j'ai toujours adoré enseigner et échanger avec mes élèves entre jeunes du même âge. Pour la plupart, on s'est vus chaque semaine pendant des années, on a grandi ensemble, et je me voyais un peu comme la grande sœur, un tout petit peu plus âgée, stricte quand il s'agit d'obtenir des résultats, mais avec qui on peut discuter, rire et échanger de nos mêmes centres d'intérêt. Pour l'anecdote d'ailleurs, je voyage beaucoup dans des lycées pour animer des cours, et il y a toujours le dilemme des toilettes. Genre, quand je vais dans les toilettes des élèves, les filles me regardent bizarrement parce que je n'ai plus cette aura de petite lycéenne, mais pas de prof non plus. Mais quand je vais dans les toilettes des enseignants, les profs me regardent bizarrement aussi parce que je n'ai pas cette prestance de prof classique. Et encore aujourd'hui, certains profs me méprennent vraiment pour une nouvelle élève perdue sur le campus quand je leur demande le chemin. Bref, quand j'ai eu mes 27 ans l'année passée, j'ai soudain commencé à ressentir un gros coup de vieux. Ça a commencé avec une élève qui m'annonçait qu'elle arrêtait les cours de dessin pour étudier à l'étranger. J'ai réalisé qu'effectivement, ça faisait près de 10 ans qu'elle suivait mes cours, donc bien sûr, elle avait grandi. Peu de temps après, il y a eu cet autre incident avec des cours par visio où une élève se connecte et me dit « Ah là là, j'allume pas la caméra, j'ai la gueule de bois aujourd'hui ». Je lui sors en riant « Eh ben, à ton âge !» Sur quoi elle réplique « Bah oui, j'ai 18 ans et dans quelques mois je pars étudier seule sur un autre continent ». Honnêtement, je la voyais encore tout au début quand elle se cachait derrière son père à notre toute première rencontre encore ensemble. Et là, j'ai réalisé que, ouais, vraiment, ils ont tous vraiment grandi. Et le coup de grâce est arrivé cet été, en animant un stage manga de vacances avec de nouveaux élèves. Je leur montrais mon premier livre publié quand j'avais 14 ans pour leur expliquer que, peu importe ton âge ou ton niveau, l'important est de te lancer. On a enchaîné sur d'autres dessins, et soudain, il y en a un qui s'écrie « Ouah, madame, vous avez dessiné ça en 2006 ?» Eh ben, je n'étais même pas encore née. Et ça m'a fait un choc. Pas que je me trouve vieille, mais parce que j'ai réalisé que, ça y est, c'est définitivement terminé, les cours avec des élèves du même âge. Ça m'a littéralement choquée quand j'ai réalisé que je pourrais presque être leur mère maintenant, et que j'éduque à présent la prochaine génération. Et en enregistrant ça, en fait, j'ai trop l'impression d'être passée de Naruto à Boruto, quoi. Quoi qu'il en soit, quelle est la morale de cette histoire ? On ne reste pas jeune pour toujours. Être prof, c'est un choix de travail. Ces derniers temps, je réalise en fait de plus en plus que lorsque tu es un entrepreneur créatif, les choses changent. Tu peux avoir des idées, des produits, des services qui fonctionnent du tonnerre au début, mais il y aura à coup sûr un moment où tu devras t'adapter. Parce que le marché autour de toi change, et parce que tu évolues et changes toi aussi. Parfois, il suffira de quelques petits changements mineurs, et d'autres fois, cela peut aussi être l'occasion de réfléchir sur toi-même et de voir si c'est toujours ce que tu veux faire. Et sinon, que veux-tu faire réellement ? Pour avoir enseigné le dessin manga pendant 11 ans, lors d'ateliers en direct, des cours enregistrés, appels en visio, leçons de groupe, leçons individuelles et bien plus encore, je sens en fait que j'ai atteint un point où il est temps pour moi de passer à autre chose. J'adore toujours enseigner parce que je crois profondément que partager des expériences qui permettent à d'autres personnes d'aller au bout de leurs rêves est la plus belle contribution que l'on puisse offrir. Mais actuellement, je me sens plus attirée par des vidéos YouTube comme ici, ou d'autres formats à avoir qui peuvent toucher un public plus mature, qui a la motivation de dessiner, d'inspirer, de simplement rendre le monde un peu plus beau à travers des histoires et des dessins en fait. Donc bon, à voir comment cela va évoluer. Si tu veux me soutenir dans mes tribulations d'illustratrice freelance, tu peux me rejoindre sur Patreon. Chaque contribution fait une énorme différence et me permet de continuer à partager et de créer de l'art ensemble avec toi. Merci beaucoup d'être là et à bientôt!